Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Re'eh. Aujourd'hui, nous parlerons de la dveikut, l'attachement, l'union, le lien que nous créons avec les autres et en particulier avec le Créateur, Akadosh Baruch Hu. Certains se posent la question dans leur vie, comment est-ce possible d'agir, de concrétiser des actions de mitzvot, les 613 commandements de Dieu, alors qu'on ne les a pas encore parfaitement compris. Comment peut-on s'attacher à un sujet si je n'ai pas eu encore un sentiment, une émotion, un désir, une approche intellectuelle pour le sujet en question? Alors pour comprendre cela, aujourd'hui nous parlerons justement de cet attachement, de la manière comment l'exprimer au mieux. La dveikut peut être vue de différents points. Il y a la dveikut donc envers l'Éternel, la dveikut à Boré, l'attachement à Dieu, comme il est écrit dans la paracha de Vaïtranan d'il y a 2 semaines, chapitre 4, verset 4, Ve'atem hadvekim ba'Hashem Elokechem. Vous êtes attachés à Dieu. Dans la paracha de Ekev de la semaine dernière, chapitre 10, verset 20, Et Hashem Elokech atira ubo tidabek. L'Éternel ton Dieu tu craindras et à lui tu t'attacheras. Encore une fois, le terme d'attachement. Dans toujours la paracha de Ekev, chapitre 11, verset 22, les Ahava et Hashem, aimer Dieu, etc., ou les Dov Kabo, et s'attacher à lui. Encore une fois, le même synonyme d'attachement, d'union. Dans notre paracha cette fois-ci, chapitre 13, verset 5, Achare Hashem Elokechem telechu, vous marcherez dans les chemins de Dieu, Ubo tidbekun, et à lui vous vous attacherez. Donc ce terme d'attachement, d'union, doit être nécessaire de le comprendre, de savoir de quoi il s'agit exactement. Il y a une autre sorte d'attachement, un attachement qui est plutôt familial, que l'on retrouvera dans la paracha de Bereshit, chapitre 2, verset 24, Vedavak beishto, vehayu levasar echad. Adam s'attache à sa femme et à deux, ils furent une seule chair. Il y a également l'attachement qu'un juif doit avoir pour la terre d'Israël. Dans la paracha de Mas'é, livre de Bamidbar, chapitre 36, verset 7, où il est écrit « Ben nachalat mate avotav yidbeku bene Israël ». Chaque enfant d'Israël doit s'attacher à la partie d'héritage qu'il a reçue d'Eret Israël. Donc l'attachement, l'union, l'amour que l'on porte pour une chose est nécessaire afin de mieux la comprendre, de mieux vivre avec. Et nous devons comprendre donc quel est le sens de cet attachement. Bien entendu, lorsque l'on parle de dveikut, on ne parle pas seulement d'attachement physique, de rapport corporel, mais bien d'un attachement métaphysique, spirituel. En particulier, lorsque l'on parle de Dieu, on ne peut pas exprimer le mot physique ici, car comme disent nos sages, ou les Dov Kabo, Shalom Ken, peut-on s'exprimer ainsi, peut-on dire que l'on s'attache physiquement à Dieu? Allo esh ochlaou, voilà, Dieu est un feu dévorant. Donc on parle bien d'un attache, d'une jonction qui est bien au-delà du physique. Mais il y a également une autre manière de s'attacher à Dieu, lorsque l'on concrétise des actions physiques pour celui que l'on aime. D'ailleurs, Rashi, sur le pasouk rapporté précédemment de la paracha de Ekev, « Et Hashem Elokech atira, l'Éternel ton Dieu tu craindras », eh bien Rashi sur ce pasouk nous dira « Ta'avodlo » serre-le, vetidabekbo, et attache-toi à lui. C'est-à-dire, afin de s'attacher à Dieu, il faut servir à Kadosh Baruch Hu concrètement. Ou botidbekun, et quel est le sens de et à lui tu t'attacheras dans la paracha de Re'eh, hadbek bidrachav, nous dit Rashi. Attache-toi à ses comportements, imite ses chemins, et c'est ainsi que tu t'attacheras à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que lorsque l'on désire s'attacher à Dieu, il y a plusieurs manières. Il y a à travers l'esprit, mais il y a aussi à travers le physique, le concret. Lorsque Dieu nous offre 248 membres, eh bien c'est afin de pouvoir se connecter aux 248 membres du roi qui feront référence aux 248 mitzvot positives d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a quand même un lien physique, qui est bien sûr intrinsèque, qui ne peut pas être appelé purement et simplement matériel. Il est bien au-dessus de cela, il est invisible, mais bien réel, et celui qui veut ouvrir les yeux, eh bien, il peut le voir. La question se pose donc, quel est l'attachement le plus nécessaire? Qu'est-ce qui est recommandé? Qu'attend Dieu de nous? Un attachement physique, concret,
ou un attachement de l'esprit, un attachement moral, spirituel, émotionnel. Bien entendu, dans l'un et dans l'autre, il y a un avantage et un inconvénient. On peut être attaché à Dieu physiquement à travers ses mitzvot et passer à côté de mitzvot élémentaires de la Torah. Prenons l'exemple d'une personne qui étudie la Torah pendant des heures et en sortant de la salle d'études, il bouscule les autres sans dire pardon. Et il en a entièrement conscience. Eh bien, c'est vrai qu'il s'est attaché à Dieu physiquement. C'est vrai qu'il y a eu un lien ici extrêmement fort. Mais il brise l'esprit qui se cache derrière la Torah, qui est le respect des créatures, le derech eretz, le savoir-vivre. Donc il manquera ici l'esprit. Voilà l'avantage, voilà l'inconvénient. Il y a également un avantage et un inconvénient dans le fait de servir Dieu par son émotion, à travers l'esprit et une approche intellectuelle. L'avantage, c'est que cela sera profond, cela ne sera pas superficiel, il y aura une analyse, une réflexion personnelle. Mais d'un autre côté, l'inconvénient, c'est qu'il manquera dans l'approche que nous devons avoir vers Dieu à travers le monde matériel qu'il nous offre, à travers la matière, à travers les atomes, à travers les molécules qui nous entourent, qui ne sont que des parcelles de Dieu que nous devons élever, que nous devons libérer. Donc, la question se pose. Comment doit-on servir Dieu si nous avons le choix entre les deux, entre servir Dieu avec son esprit ou servir Dieu concrètement? Et là se lèvera la question de certaines personnes qui diront « Je ne peux encore véritablement pratiquer Torah et mitzvot si je n'ai pas eu encore un état d'esprit, une émotion dans la mitzvah que je dois pratiquer. » Alors, lorsque l'on approche, même d'un point de vue psychologique, eh bien, effectivement, l'esprit est prépondérant, car l'homme est régi par son esprit, le Tanya nous le dit explicitement, Moar Shalit à la lèvre, l'esprit domine le cœur, l'homme est fait de l'esprit. Donc, effectivement, on devra servir Dieu avant tout avec son émotion, avec une envie, avec un désir, une approche intellectuelle. Mais il est intéressant de remarquer que la Torah a une autre approche, non pas contradictoire à la première, mais complémentaire. Lorsque la Torah nous dit « Le'ahava et Hashem », aimer Dieu, tout de suite après, c'est-à-dire la conséquence de l'amour de Dieu doit amener à « ou les dav kabo ». Le dav kabo, c'est-à-dire de pouvoir s'attacher à lui concrètement de manière physique. On ne peut arriver à un amour parfait si on reste seulement dans l'esprit. Un homme ne peut concevoir d'aimer sa femme seulement intellectuellement. Il doit pour cela concrétiser cet amour et en abnégation, en attachement profond qui se concrétisera à travers un lien physique, un don, un cadeau, un sourire, une aide. Eh bien, de la même manière, on ne peut concevoir un attachement envers Akadosh Baruch Hu seulement avec l'esprit ou seulement avec le physique. Les Ahava et Hashem, aimer Dieu, c'est la source de tout, de pouvoir réfléchir, de pouvoir avoir une émotion lorsque l'on sert Dieu, et ensuite, ou les Dov Kabo. Et grâce à ça, nous pourrons nous rattacher à lui physiquement. Mais alors, cela donnera l'ouverture à ces personnes qui disent qu'ils ne peuvent servir Dieu concrètement, physiquement, parce qu'ils n'ont pas encore compris, parce qu'ils n'ont pas encore ressenti. Ah voilà, la Torah nous le dit ici. D'abord, ressentez les Hava et Hashem, aimez Dieu, et grâce à cela, ou les Dov Kabo, ensuite vous pourrez vous rattacher à lui concrètement. Donc, de quoi parle-t-on? En réalité, il existe toutes sortes d'actions, toutes sortes d'attachements envers les autres. Lorsque un père doit nourrir sa famille, eh bien c'est un devoir, c'est une obligation. Bien entendu, au tout début, cela est fait avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'enthousiasme. Mais avec le temps, le naturel se perd et cela devient un petit peu une lassitude, un ennui. Si cela n'est pas animé par des nouveaux embellissements, des nouveaux émerveillements, alors on peut tomber dans le train-train de la vie. Mais, quand bien même, cela sera un devoir. Donc concrètement, physiquement, il va agir. Il y a une autre manière de s'attacher, une autre manière d'agir. Celle qui est pas forcément un devoir, qui n'est pas une obligation, mais que je désire faire. J'ai envie de le faire parce que j'ai ressenti que c'est bon pour moi. Prenons l'exemple d'une personne
qui va aider à l'enterrement d'un défunt, qui est une grande mitzvah, ou visiter des malades qui ne sont pas forcément de sa famille, dont il ne tirera aucun intérêt, mais il le fait parce qu'il désire s'attacher à la mitzvah, il désire faire du bien aux autres, parce qu'il l'a compris, parce qu'il le ressent, parce qu'il en a une émotion, parce qu'il a eu une approche intellectuelle. Donc on voit ici deux concepts. L'un qui est de s'attacher à l'autre, à Dieu, par un effet d'obligation, par un effet de devoir, parce que c'est comme ça qu'on a été éduqué dans la famille, et c'est comme ça que la roue tourne, ou soit par abnégation, en amenant une personnalité, avec un effort, avec une envie qui viendra de moi-même. Donc si on peut résumer, il existe trois sortes d'attachement. Il y a l'attachement physique, complètement physique, que l'on rattachera parmi les trois noms de l'âme au nefesh, vulgairement l'âme vitale, celle qui fournit tout ce dont le corps a besoin d'un point de vue naturel. Il y a également l'attachement de l'esprit, l'attachement moral et émotionnel, qui fera référence à la deuxième partie de l'âme, se nommant le ruach, l'esprit, tel un vent de l'air qui n'est pas palpable, qui est seulement une idée, une théorie. Et ensuite, il y a une troisième force, celle que chacun d'entre nous doit atteindre. C'est de pouvoir servir Dieu physiquement, concrètement, mais le faire avec une pointe, avec une profondeur et d'émotion, de ressenti, de désir, d'envie. Car si le physique est purement physique, cela peut tomber dans une lassitude, comme on l'a dit, et à la fin devenir un devoir, une obligation, un dû pour les autres, pour ma famille, mais pas pour moi-même. Alors que si je l'ai compris, si je le ressens, et grâce à cela je peux l'activer, je peux l'agir, je peux l'exercer, et bien à ce moment-là, on arrive à la plénitude. Pour comprendre cela, nous rappellerons les mots de la Torah, de la paracha de la semaine, ou bot bekun. Et à lui, vous vous rattacherez. Rashi nous dit, adbek bidrachav, comme on l'a dit tout à l'heure, attache-toi à ses comportements, imite ses chemins. Gmol chassadim, fais du bien, kevor metim, enterre des défunts. Beker cholim, visite des malades, kemo she'asa kadosh baruch hu, comme Dieu a fait. Effectivement, Dieu a enterré lui-même le frère de Moïse, Aaron. Aaron à Cohen, le grand prêtre. Il a également visité Avraham Avinu qui était malade suite à sa circoncision. Et bien de même, nous devons suivre les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Mais deux questions peuvent se poser. Lorsque Rashi nous dit « Gemol chassadim » fait du bien, dans ce terme « fait du bien » sera inclus toutes sortes d'actions. Donc pourquoi détailler avec l'enterrement des morts ou la visite des malades? Deuxième question, si déjà Rashi désire détailler, pourquoi a-t-il choisi spécifiquement ces deux mitzvot, l'enterrement des morts et la visite des malades? Il y a d'autres choses que Dieu a fait et que nous devons recopier. Par exemple, le Nichum Avelim, la consolation des endeuillés que Dieu fit à Yitzhak à la suite du départ physique de ce monde de son père Avraham, ou bien de Albashat Arumim, de rhabiller des dénudés, qui est une grande mitzvah de la Torah, d'habiller ceux qui ne peuvent se vêtir. Et cette mitzvah, Dieu la fit à Adam et Ève lorsque, dans le paradis, ils prirent conscience qu'ils étaient dénudés. Donc pourquoi Rashi utilisa seulement ces deux mitzvot, l'enterrement des morts et la visite des malades? À travers ce que nous avons appris, nous pourrons comprendre cette question. Lorsque l'on parle de l'enterrement des défunts, eh bien, nous parlons de Aaron. Aaron était bien entouré. Il était aimé de tout le peuple, car Aaron cherchait la paix entre les hommes. Eh bien, puisque Aaron était bien entouré et que ses obsèques pouvaient très bien être organisées par tout le peuple, eh bien, dans cela, Kadosh Baruch Hu n'avait aucune obligation, aucun devoir de s'en occuper lui-même. C'est la raison pour laquelle il le fit quand bien même, parce qu'il le fit par désir, non pas par obligation, mais pour l'attachement lui-même, pour l'amour et l'émotion qu'il en retirera. De la même manière pour Avraham. Avraham avait des amis tels que Mamré, il avait sa famille, Sarai, sa femme, Sarah, alors, et les gens de sa maison qui pouvaient l'aider, le visiter, faire Bikur Cholim.
Donc Dieu n'avait, encore une fois, pas l'obligation ni le devoir de le visiter. Et pourtant, il le fit. Encore une fois, pour le désir, pour l'amour qu'il avait envers cette mitzvah et bien sûr envers Avraham Avinu. Alors que pour le Nichum Avelim, la consolation des endeuillés de Yitzhak, eh bien, la seule personne, si on peut dire ainsi, qui peut consoler les morts, qui peut consoler les familles des morts, pardon, eh bien, c'est seul Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, comme il n'y a personne qui peut vraiment consoler les gens, alors il a le devoir et l'obligation de consoler Yitzhak, du départ physique de son père Abraham. De la même manière pour Al-Bashat Arumim, pour habiller Adam et Ève qui étaient dénudés, à cette époque il n'y avait aucune autre personne sur terre à part eux. Donc encore une fois, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas fait que par désir, mais surtout par obligation, par devoir. Il a dû les vêtir, il a dû les habiller. Voilà. Donc maintenant nous comprenons qu'il existe effectivement toutes sortes d'attachements à Dieu. Un homme doit apprendre à gérer ces attachements-là. Il peut y avoir dans la vie des moments où l'on s'attache à Dieu d'un point de vue intellectuel ou émotionnel, un attachement d'esprit et moral. Il y a d'autres moments dans la vie où on s'attache complètement physiquement, on n'a pas vraiment de retour philosophique et intellectuel qui en ressort, mais c'est la mitzvah qui a au moins été faite. Alors bien entendu, nous on espère de pouvoir joindre les bouts, de pouvoir un jour arriver à consolider ces deux idées, de pouvoir servir Dieu de cette manière. C'est-à-dire que lorsque l'on est obligé parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire, alors c'est un devoir. Et lorsque ce n'est pas une obligation pour moi, de pouvoir le faire non pas parce que c'est un devoir, mais parce que c'est un désir, parce que j'en ai envie, parce que je m'attache véritablement à la mitzvah ou à Kadosh Baruch Hu. Puissions-nous nous attacher de cette manière à Hachem, de pouvoir lier l'esprit et le concret, le moral avec le matériel dans notre vie de tous les jours. Shabbat Shalom.